876 kilos. C'est ma récolte. Ils vont me l'acheter à 30 pesos le kilo, 1,50 €. Ils me donnent un acompte sur la récolte. En fonction du nombre de kilos que l'on apporte, ils nous donnent un acompte. C'est ça l'avantage de la coopérative. Les autres acheteurs, les coyotes, ils ne te donnent rien du tout. Ils ne te donnent pas d'acompte, ils n'ajustent pas le prix. Les coyotes sont encore là-haut, ils payent cash. Mais moi, je reste fidèle à l'organisation. À Luciri, le paiement du café se fait en 2 fois. La coopérative paie le prix plancher à la livraison, puis ajoute une prime en fonction de la vente effective du café sur les marchés. Ici, ils donnent un bon prix. Il y a des avantages, ils te donnent des outils, des crédits, il y a des aides pour améliorer nos maisons. Ils te donnent tout ça et tu payes quand tu vends ton produit. Les dernières livraisons arrivent. Certains producteurs n'ont pas pu sécher leur café et il faut rapidement l'étaler au soleil pour éviter les moisissures. Invendable à l'export, il servira à la consommation locale. Une fois par mois, des délégations de producteurs de café appartenant à la coopérative se réunissent à la Chivisa. Ils sont là pour discuter des comptes de Luciri et surtout définir le prix plancher accordé aux adhérents. C'est un point fondamental, car il garantit des revenus fixes, quelle que soit l'évolution du prix du café au niveau mondial. Nada más 10 personas voluntarias. ¿Quién dice yo? Hombres o mujeres, es lo de menos. 10. A ver, las primeras 4 personas, te pedimos 4 personas. Uno nada más. Te voy a pedir que tú, como buen patrón, agarras la mejor parte de la tortilla. O sea, la parte más grande. Y dáselos a ellos el sobrante. Ese pedazo para ustedes 4, repártanse la tortilla. Que levanten los pedazos de tortilla. A ver, ¿ya vieron? ¿Quién tiene más? ¿Qué pasó ahorita? ¿Qué cosa vimos? A ver, ayúdenme a pensar. La pirámide nos da a entender de que el que está arriba tiene el poder, ¿no? Y es el que reparte el queso, las tortillas. Lo que le llega a los demás, a los de abajo, digamos al pueblo, ya no es nada. Mis padres fueron fundadores de la organisation. Mes parents étaient fondateurs de l'organisation et ils nous ont appris à comprendre le sens du logo de la coopérative. Quand j'étais gamin, je ne savais pas ce qu'il signifiait, et puis j'ai compris que nous étions des gens organisés qui se tenaient la main pour s'en sortir. C'était le début et on ne savait pas encore où tout cela allait nous mener. L'Assemblée des communautés indigènes est un mélange de cérémonies religieuses et d'assemblées populaires où l'on assène des recommandations et des discours très politiques. La coopérative s'est bâtie sur ce modèle. En échange de la participation à ce rituel, elle offre beaucoup de services aux adhérents, parmi lesquels un magasin, un poste de secours médical et un dentiste. Atendemos a socios y no socios de Luciri. A persona que venga y requiera el servicio, se le da. Nous sommes ouverts à Se tous. manejan dos precios. Uno es para Nous los accueillons socios, ici des membres de la pertenece coopérative al et des gens de l'extérieur. Es más económico. C'est évidemment moins cher pour les producteurs de café. Que no pertenece a Luciri, el costo es más elevado. Il y a aussi dans cette coopérative des cours d'agronomie pour sensibiliser les producteurs à la nécessité de travailler bio. Las personas que están ahí aquí son los técnicos campesinos.
que son, digamos, los representantes de las comunidades donde hay presencia de productores socios. Les gens qui assistent à ces cours sont des paysans. Ils représentent leur village. Après les cours, ils restituent ce qu'ils ont appris dans leur communauté. Et ils ont en plus la responsabilité de surveiller l'application des méthodes préconisées. La coopérative des producteurs de café fédère aujourd'hui 2600 familles. Avec 16 000 sacs de café produits chaque année, elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros. Dernier avantage pour les producteurs de café, une petite banque à leur service exclusif. Elle s'appelle Espérance Indigène Zapotec et propose des taux d'intérêt extrêmement bas. Ici, la petite banque nous prête de l'argent pour qu'on puisse tenir jusqu'à la fin de la récolte du café. Quand tout est fini, on est payé et on rembourse les avances. L'intérêt est de 2% par an. Les intérêts sont de 2% par an? Ce n'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Combien sont les pourcentages en ville? En ville, c'est 20% d'intérêt, c'est énorme. En dépit des menaces de toutes sortes, Francisco n'a jamais quitté sa petite maison de Barranca Colorada. Il y vit simplement avec, dit-il, $2 par jour, comme les paysans. Ça se mange. C'est du tamarin, il suffit de l'éplucher. C'est très collant. Ça se dissout dans l'eau et ça donne une très bonne boisson. La jeunesse de Francisco avait été bercée, comme beaucoup de jeunes Hollandais, par la lecture d'un livre d'aventure dont le héros luttait déjà contre les grands monopoles. Quand nous sommes allés en Hollande en 1988-89, on fêtait l'anniversaire de la publication d'un livre qui s'appelait Max Havelaar. C'était un roman qui racontait l'exploitation des producteurs de café en Indonésie, à l'époque de la colonisation hollandaise. Et là, nous nous sommes dit, malgré ce livre qui a 100 ans, en fait, rien n'a changé. Les choses ont même empiré. Nous avons voulu reprendre cette mémoire collective pour lancer le label du commerce équitable. Pour écouler le café des producteurs mexicains, Francisco Van der Hoff et Isaias se rendent alors aux Pays-Bas. Ils y sont rejoints par un jeune économiste hollandais, Nico Rosel. Nos relations avec les grands torréfacteurs et les représentants des supermarchés ont été très difficiles. Ils étaient hostiles à l'idée du commerce équitable. Ils ne voulaient pas l'accepter. Ils ont essayé de nous manipuler. Ils ont engagé des discussions avec nous en nous faisant croire qu'ils étaient prêts à coopérer, mais en coulisses, ils ont tout fait pour faire échouer le projet. Devant la volte-face des grands torréfacteurs, Van der Hoff et Rosen vont tenter le tout pour le tout. Ils lancent sur le marché hollandais le premier paquet estampillé Solidaridad Max Havelaar. Le succès auprès du public est instantané. Dès les premiers mois, nous étions en rupture de stock. Nous n'avions plus de café à proposer. À ce moment-là, les torréfacteurs et les supermarchés ont complètement changé d'attitude à cause de notre succès et de l'adhésion totale du public. C'est comme ça qu'ils ont accepté le café Max Havelaar. Pour les petits producteurs mexicains, ce voyage a été décisif. Leurs efforts pour percer le marché européen ont fini par payer. Ils ont enfin des clients. Buen día después.
Pour les adhérents de la coopérative, comme Margarito, le label équitable lui assure des revenus fixes, quelle que soit la météo et les fluctuations du marché international. En échange, il doit bien respecter certaines règles imposées par la coopérative. Le contrôle est assuré par un agent certificateur. Soy Juan Felipe Ortega, venimos a hacer la inspección orgánica. ¿Desde qué año es usted productor orgánico, Margarito? Yo soy fundador de UCIL. Ah, sí. Desde el 81. En los 80. 81. Sí. ¿Y antes utilizaba usted fertilizantes en su cafetal? No, convencional. ¿Nunca utilizó fertilizantes? Nunca usé fertilizantes. ¿Cómo se llama esta parcela a la que vamos a visitar? El Pocito. Las inspecciones también dicen, ¿no? ¿Con quién colinda? Les inspecteurs nous demandent souvent qui sont nos voisins. Ils veulent savoir si ce sont des membres de la coopérative. C'est la première question qu'ils nous posent. Ils veulent savoir si les producteurs autour de nous utilisent des engrais chimiques. Si c'est le cas, on doit mettre en place des protections spéciales pour que nos champs ne soient pas contaminés. Le café pousse ici en pleine jungle. En plus du label équitable, la plupart des producteurs ont donc aussi le label bio. Il doit être respecté tout au long du cycle de production. ¿Y estos costales solo los utilizan para café? Solo para café. Buscamos algún contaminante externo que eche a perder el trabajo que ya hicieron en campo en el momento de darle lo que llamamos el beneficio húmedo. Las fichas también de visiteo que me hacen cada año. Esta es mi factura de este año. Ya desde este año. De 2008, pero... De la cosecha 2008-2009. Muy bien. Le contrôleur vérifie les plantations, mais aussi les comptes de la coopérative et le prix versé aux producteurs. Les cafés bio doivent bénéficier d'une comptabilité à part. Este color verde de este hilo con el que cosen el saco indica que es café solo orgánico, ¿no? Corresponde con el área en la que están almacenados. Bien. Este café pasa a procesamiento. Sí. ¿Dónde podemos subir para ver? ¿De qué lado?